Alors, pardon, je n'ai pas suggéré la quantité d'eau dans les arbres à gauche et celui tout à droite. Gauche, droite. Oui, j'ai un problème de latéralité. Bâbord, tribord, ça ne me pose aucun problème. Voilà, me demandez pas pourquoi, trop tard. Euh, 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 oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est juste un petit peu trop liquide. Alors, quand je m'aperçois de ça, que voilà, définitivement c'est trop liquide, quand je m'en aperçois tout de suite, à ce moment-là, je sèche mon pinceau sur une éponge, ou entre les doigts, ou sur un chiffon, un Scottex, un sopalin, voilà, papier absorbant, pardon. Et puis je reprends ma couleur. euh, je, 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 je reprends l'eau et la couleur, parce que là il y a trop d'eau en fait, c'est tout simple. Ça marche bien, moi j'aime bien. Là, ça marche un petit peu moins bien parce que voilà, il y avait trop d'eau et là c'était trop sec, voilà. Donc, quand je vois que ça va poser problème, et ben j'assèche mon pinceau et puis je reprends directement sur la bête, sur l'aquarelle, euh, la quantité d'eau et de pigments. Et puis, j'en profite comme c'est déjà un petit peu humide pour repasser une couleur. Mais à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je prends un pinceau qui soit. Je vais prendre un pinceau. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Bon, d'accord. Je prends un pinceau qui va pas être le gros pinceau à eau que j'ai pour faire mes lavis. Je vais prendre un pinceau qui va contenir beaucoup moins d'eau. Donc typiquement, ça peut être un pinceau plus petit du coup, et plus fin surtout. Et si c'est en synthétique, c'est encore mieux parce que le synthétique va prendre moins d'eau que le pinceau en poil d'écureuil, en poil de martre, en poil de camembert. Ouais, ils font pas encore en poil de camembert, c'est bizarre. Hein. Et du coup, comme il va prendre moins d'eau, il va pouvoir prendre plus de couleurs. Et si je prends la même quantité de couleurs ici et là, en fait, comme je vais avoir beaucoup plus d'eau ici, oh, c'est une eau sale. Hein. Voilà. Euh, Là, je vais avoir de l'eau dans le ventre, et là, je vais avoir de l'eau dans le ventre, et tu te rends compte que même quantité de couleur ici, mais beaucoup plus d'eau là. Et donc, ça va faire un truc qui va pas être la même. Donc, prendre un pinceau plus petit, pas pour faire les détails, mais pour faire plus de couleurs. Tu peux le faire aussi pour faire les détails, mais voilà. Et pas de gros pinceaux à lavis. Pour les lavis, c'est bien. Après, c'est moins bien. Euh, donc voilà. Moi, ça, je dis, ça marche bien. Ouais, ouais. Euh, alors, ces trucs-là, c'est toujours risqué. C'est ça qui fait le truc de l'aquarelle. Et puis, si jamais j'y suis pas arrivé du premier coup et ça a donné des trucs comme ça, et bien ce que je fais, j'attends que ça sèche un peu, et puis je vais revenir avec quelque chose normalement un petit peu plus foncé, parce qu'on est à l'aquarelle, donc on peut faire que dans le plus foncé. Rien ne m'empêche de dire, et des fois moi je le fais quand c'est presque sec, mais pas tout à fait. Et donc je refais un... Oula euh, je refais un petit coup de couleur, et puis ma couleur, elle va un petit peu se disperser, et pas trop. Et ça va me redonner des choses un petit peu plus sympa. Non, on va lui faire quelque chose d'un petit peu... Voilà. Et donc si je mets un petit truc de couleur comme ça va s'étendre un peu plus ou moins. Voilà. Mais là, s'il y a trop d'eau, ça va pas marcher. Et puis, euh, quand j'ai un truc comme ça, rien n'empêche ici de le foncer. Donc ici, ça va être un petit peu problématique, mais là, si je le fonce, bah, il va retrouver, surtout quand c'est pas encore tout à fait sec, mais presque. Euh, Moi, je regarde de côté, puis quand ça brille un tout petit peu, quand c'est juste satiné, souvent c'est le bon moment. Donc voilà. Et puis, j'attends que ce soit tout à fait sec, et puis je fais des petits détails, genre branchette comme ça.
Et le truc que je peux faire aussi, c'est faire du super sombre là, quand tout est sec, et puis prendre un petit pinceau, juste pour dire, juste pour humidifier, comme ça ça va me faire un petit dégradé. Voilà, c'est le truc pour ça. Ouais, donc là, t'en as profité pour faire plein d'essais directement sur le papier, ça pose pas plus de problème que ça pour voir les différents trucs de séchage. Là, on a des bons effets, là, on a des bons effets. Alors, ce que je ferai là, c'est que j'assombrirai. Surtout qu'on a un truc qui est super sombre ici. Et donc, je prendrai le même sombre ici pour aller le poser par là. Histoire qu'on ait plus de relief de ci, de là. Bon, je peux faire un dégradé éventuellement. Et du coup, ça va me poser mon aquarelle. On en profite. Et puis, j'en profite pour dire, bah finalement, mon buisson, il va être beaucoup plus grand que ça. Voilà. Mais du coup, je rattrape un petit peu le truc. Pinceau un petit peu trop gros. Et puis, surtout, moi, j'essaye de pas faire trop bien mes petits trucs. C'est juste des machins comme ça, parce que sinon, ça semble un petit peu artificiel très rapidement. C'est toujours un petit peu embêtant. Voilà. Donc là, on peut foncer encore un petit peu. Je suis désolé, c'est pas le bon foncé. Ouais, on est dans les violets en plus. Je vais reprendre. Que je vais reprendre du foncé là. Et on va aller le. Non, au pinceau, pas à la pipette. Voilà. On va mettre là. Là. Alors, ce bord-là, je vais peut-être le faire un petit peu vers le bas. Voilà. Puis on peut le mélanger avec l'autre du bas. Ça pose pas de problème. Lui, un petit peu plus sombre en haut. Voilà. Là, ça ne peut pas exister. Désolé. Là, tu vois, je renforce. On a fait cet effet-là. Et puis, je renforce pour donner un tout petit peu de semblant de précision. Et du coup, ça me fait deux bouts de feuillage. Je coupe en deux. Là aussi, je peux couper en deux. Et par contre, là, je vais faire à peu près la même couleur que ici. Et donc, en fait, je vais enlever la frontière qui existe. Voilà. Parce que notre cerveau, il va, si on a ce truc-là du bas, ça suffit largement. On peut même enlever ce truc-là du haut. Et puis reprendre avec, ça. Tout la même couleur. Si j'ai ça, mon cerveau, il va interpréter, ça c'est l'arbre derrière, et ça c'est un arbre devant. Et là, c'est normalement encore un arbre devant. Il nous en faut pas beaucoup plus, et on n'a pas du tout besoin de lui faire le contour, en fait. C'est le spectateur qui va imaginer le contour que c'est. Qui c'est qui t'a mis du rouge? C'est le spectateur qui va imaginer, et on n'a pas forcément besoin de le définir. Si par hasard j'ai vraiment besoin de le définir, à ce moment-là, je mets juste un petit truc comme ça, et puis, et tu as vu que ça nous donne un truc d'arrondi, etc. Et à la limite, un petit truc comme ça, et du coup, notre spectateur, il fait la liaison sans aucun problème. Voilà, donc ça. Causationnons un petit peu montagne. Elles sont un peu compliquées, tes montagnes. Alors, je regarde un petit peu les... Et plus c'est compliqué, et plus on a de mal à faire le relief, les trucs comme ça. Donc là, ça marche bien. Là, ça marche bien. Ça pourrait se continuer. Attends, je vais aller prendre un petit peu de bleu. Je vais prendre ce bleu-là. Ce bleu-là. Allez, hop.
Ça, il sera pas trop violent sur les autres. Là, ça marche bien. Mais tu as vu que j'ai remis un petit peu le même, parce qu'en fait, ici, ce serait du bleu gris comme ça, donc plutôt pâle. Et par ici, c'est la montagne qui est la plus proche de nous. Donc elle serait un petit peu plus violente. Si j'ai ça et que c'est éclairé par ici, sur le côté, à ce moment-là, tout ce côté-là va être sombre. D'accord? Sauf là, donc là, l'ombre va passer là, donc peut-être qu'on va avoir ça là. Et moi je le poursuivrai même un petit peu par ici. Parce que voilà, on a cette montagne là qui va nous arrêter le soleil. Et du coup, ce truc là, il peut pas exister. Il peut y avoir un truc blanc ici, mais il peut pas y avoir un truc blanc ici si on a des montagnes qui nous empêchent de... Alors, ouais, mais comment je fais des pans de neige par rapport aux pans de rocher? Ah, très bonne question. À ce moment-là, on va reprendre quelque chose d'un peu, voilà, d'un peu plus blanc pour le mettre ici. Ouais, le truc un peu plus blanc, il n'est pas un peu plus blanc parce que tout simplement, on n'a pas été... Voilà. Donc je fais quelque chose d'un peu plus lent et encore c'est trop clair. Donc je vais revenir avec ça. Et donc mes champs de neige, ils vont être un petit peu comme ça. Et puis mes rochers, eh ben, ils vont être plus sombres en fait. Là c'est un peu exagéré. Et donc si j'avais des rochers là, voilà, ils seraient comme ça, tu vois. Et comme ça. Mais tout ce qui n'est pas éclairé par le soleil, tout le pan de montagne non éclairé par le soleil, à ce moment-là, il est bleu un petit peu comme ça. Voilà, il peut pas être blanc, même si c'est de la neige à l'ombre, et donc ça va être moins blanc. Donc hein, là je te le laisse, mais donc voilà. Alors la brume, elle s'arrête un peu trop. Là ça marche bien, là ça marche moins bien. Elle s'arrête un petit peu trop vite. Tu vois, on a c'est des bords qui sont souvent un petit peu durs. Là ça marche. Là il faudrait que ce soit un petit peu plus doux comme bord. Voilà. Et puis alors moi je remettrai, je dirais tiens là c'est le fond de vallée, donc au final ça va pas toujours être éclairé, donc j'en mettrai un petit peu de plus sombre, du ça mais très très palichon. Voilà, si je mets un petit peu de trucs comme ça. Ce qui me permet d'avoir à la fois un fond de vallée, et puis je vais même en mettre un petit peu là. Et un petit peu de relief qui se dessine. Voilà. Sinon la forme de tes arbres en gros c'est pas mal. Là on a... Alors tu as arrêté ton lavis ici, il aurait fallu l'emmener un petit peu plus par là. Bah bon, alors là. Et ça, on en a déjà parlé. C'est peut-être un petit peu pentu, mais rien n'empêche qu'il y ait des trucs pentus. Hein. Alors, c'est la montagne, donc voilà, donc c'est tout.